montre-lui que tu es exceptionnel. Alors ce ne sont pas les conseils d'un coach en séduction, ce ne sont pas non plus les murmures de Karine Le Marchand à l'oreille d'un candidat de l'amour est dans le pré, ce sont les petits tuyaux de tonton, de papy, de grand-père que m'a proposé Giroud, l'ancien coach d'Auxerre, pour que je puisse partir à la reconquête d'un être cher. J'espère que vous êtes prêts les dofs. Allez, c'est parti. Alors, c'est une petite story time que je vais vous raconter aujourd'hui à l'occasion de la Saint-Valentin. On ne parle pas beaucoup d'amour, de love, d'histoire de cœur sur Dove de foot, même si on en parle d'une autre façon à travers notre sport favori. Mais là, j'avais envie d'en profiter pour vous parler d'amour, au sens pur du terme, grand A, relation. Bref, je suis allé à Auxerre il y a environ, je crois que ça fait 2 ans maintenant, pour interviewer Giroud. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, Giroud, c'est l'ancien entraîneur de la J Auxerre. La J Auxerre qui fait partie du patrimoine du foot français. La J Auxerre que Giroud a pris en tant que club amateur et il en a fait l'une des meilleures équipes du championnat de France. Une équipe capable de jouer le titre, une équipe capable de remporter des coupes nationales, une équipe capable de faire bonne figure, même très bonne figure en Coupe d'Europe. Auxerre, c'était aussi un centre de formation de grande qualité et plus que ça, c'était vraiment une ADN. C'est-à-dire qu'il y avait un type de joueur made in Auxerre. Moi, j'ai grandi donc, comme vous le savez, dans les années 90-2000 et je sais pas, bon, déjà, il y avait le maillot. Je sais pas si vous en rappelez, moi, j'ai surtout été marqué par les maillots moulants que portaient Fadiga, Olivier Capot, Philippe Mexès, Jean-Alain Boumsong, Djibril Cissé, Yann Lachuer, Fabien Cole, enfin bref. Non, Fabien Cole, il n'avait pas ce genre de maillot parce qu'il était gardien. Voilà, donc pour moi, il était indispensable de rencontrer quelqu'un comme Giroud. Et il faut savoir que quand j'interviewe une personne, alors oui, le côté sportif, c'est important, mais plus que ça, moi, c'est vraiment l'être humain qui m'intéresse. Parce que pour moi, Giroud, comme la plupart des personnes que j'interviewe, sont des personnes vraiment au parcours atypique, sont des personnes exceptionnelles qui ont réussi à s'élever, à accomplir des choses extraordinaires. Giroud, c'est un bâtisseur, c'est un mec qui n'a pas forcément fait une carrière de très haut niveau en tant que joueur et qui pourtant est devenu un expert en tant qu'entraîneur. Et parfois, je me dis que ce genre de personnes n'ont pas seulement à m'apprendre au niveau footballistique, ils ont aussi à m'apprendre au niveau de la vie, quoi. Parce que bon, j'ai envie de progresser, de mûrir, etc. Et donc bref, au cours de l'interview, Giroud m'avait parlé de sa famille, de son fils, et on avait sympathisé, quoi. Le courant était passé. Et donc, bon, Giroud, c'est un peu mon grand-père, quoi. C'est un peu mon tonton. Donc, avec les tontons, tu peux leur demander des petits conseils, quoi. Et donc, bref, il m'a demandé si j'étais marié. Et donc, j'étais assez surpris, mais non, j'ai répondu non. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai envie de lui demander un conseil. Donc, je lui ai expliqué on va dire que j'étais dans une phase de reconquête, mais que j'arrivais pas. Donc, dans un premier temps, il m'a dit, tu sais, il y en a partout, des femmes, etc. Tu peux en rencontrer, etc. Et je lui disais, non, non, monsieur Roux, franchement, j'ai pas la tête à ça, il y a une seule personne, etc., etc. Il me fait, bon, bah dans ce cas, il faut que tu lui montres que tu es exceptionnel. Je fais, ah bon? Il me fait, eh oui, il n'y a pas le choix. Il faut lui montrer que tu es exceptionnel, qu'il n'y en a pas deux comme toi, que tu es unique et que voilà, que tu es prêt à lui faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai trouvé ce conseil vraiment, ça m'a touché en fait, de me dire que Giroud, ce monsieur que je suivais à la télé, voilà, qui n'a jamais forcément parlé de ce genre de choses, quelqu'un que j'entendais commenter les matchs de foot, puisse me donner un conseil comme ça. Si je devais
conclure par rapport à cette phrase-là, je dirais que ce qui est bien, c'est que ça nous renvoie. En fait, je pense que c'est un peu la logique du sportif de haut niveau, c'est-à-dire de faire les choses à fond. Soit tu les fais à fond, soit tu les fais pas. Et c'est bien parce que ça nous renvoie en fait à des questions très importantes. C'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un qu'on est prêt à tout. L'amour, c'est quelque chose d'étrange. On peut aimer de différentes façons. On peut aimer vouloir être en couple, on peut aimer sans être en couple, bref. Et en fait, ça nous fait nous poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'on croit, est-ce qu'on a assez confiance en nous pour pouvoir se bouger sans avoir aucune garantie derrière? Est-ce qu'on a assez confiance en l'autre? Est-ce qu'on est capable de mettre sa pudeur de côté? Est-ce que finalement, ça en vaut la peine? Est-ce que dans le futur, est-ce que vous voyez avec cette personne, est-ce que vous avez les valeurs, ce tronc commun indispensable à la vie en couple? Ou du moins à la vie à deux, ou à toutes sortes de relations vouées à quelque chose à quelque chose de construit, quoi. Vous m'avez compris. Bref, les dofs, je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo assez originale. Mais je sais pas, j'avais envie de vous la partager. Donc je vous dis à bientôt. Si tout va bien, on se retrouve dimanche. Portez-vous bien. Ciao. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a disjoncté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.